C'est parti, Monsieur le maire, c'est commencé. OK. Bonsoir, messieurs et madame du conseil. Bienvenue à notre deuxième conseil ou visioconférence. Municipalité de Beaumont, session ordinaire du 1er juin 2020 à 20 h, projet ordre du jour. L'ouverture de la séance. Séance de conseil en temps de COVID-19. L'adoption de l'ordre du jour avec divers ouverts. Je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Mascotte, adopté. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs, dames? Excusez, M. le maire, il ne fallait pas adopter qu'on passait en vidéoconférence, là? Oui, je vais parler. Donc, ça n'a pas été proposé? Séance du conseil en temps. Je ne crois pas qu'on a besoin d'un proposeur pour ça. OK. En tant que COVID, on l'a proposé puis on l'a adopté la dernière session. Ah, OK. C'est une procédure dans laquelle on n'est pas très habitué, mais j'aime autant pas prendre de chance. Dans le fond, c'est suite à... Je vais la proposer. OK. D'accord, OK. Proposé par M. Lefebvre, M. Gaétan Lefebvre, adopté. Item 2 est à l'adoption de l'ordre du jour, a été fait par Mme Mascotte. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs, dames? Le proposeur? Non. Proposé par Mme Suzanne Lachance, adopté. Rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre, c'est rapporté. J'ai parlé à M. Pelletier aujourd'hui, où est-ce qu'on était avec ça. Ça presse, on l'a pas reçu encore, et M. Pelletier est en contact avec le ferme qui est supposé de venir nous le présenter au conseil avant qu'on le présente à nos citoyens. Carl, as-tu d'autres choses là-dessus, M. Pelletier? Non, il travaille dessus cette semaine. Puis l'exercice aussi qu'on a fait lors de notre réunion, lors du caucus, là, concernant le budget, on devrait avoir aussi un document Excel qui va nous faciliter la tâche là-dedans. Le document Excel, c'est sûr qu'on l'a cette semaine. OK, c'est bien. Merci beaucoup. Suivi des dossiers. Je vais demander à M. Pelletier que nous... Oui, concernant le rapport incendie, on a eu un feu d'installation électrique sur la rue Rivaudière. C'est un arbre qui était tombé dans les fils. Il n'y a pas eu de dommages sur les résidences. Ça a été maîtrisé assez rapidement. Ensuite, on a été demandé en entraide par les pompiers de Saint-Michel pour un incendie dans une résidence. Puis, encore là, l'intervention a été très rapide, puis l'incendie a été limité là, juste au premier foyer. Ensuite, voyez-vous, il y a une interdiction de feu à ciel ouvert, puis sur la rue du Domaine, on a eu un appel, je pense que c'est jeudi passé. Comme de quoi on voyait beaucoup de fumée, fait que les pompiers sont allés, mais la personne avait, son feu était conforme, c'était dans un récipient adapté là, pour faire un feu, c'était pas un feu à ciel ouvert. Ensuite, ce qui a attiré beaucoup notre attention, c'est le 23 mai, au parc Turgeon, en pleine nuit. Un incendie, un feu allumé par des gens sur le bord de la grève, qui a repris durant la nuit vers 3h30 du matin par les vents. Fait que ça a causé un feu d'herbe, un feu de broussailles, un feu qui s'en allait vers les maisons. Puis l'alarme générale a été déclenchée. Puis c'était dans la falaise, c'était pas facile d'accès. Puis en plus, la marée était montante, fait que tu pouvais pas trop y aller par en bas. Finalement, les pompiers ont réussi à éteindre complètement le feu, mais ça a pris pas mal de temps. Il n'y a pas eu de dommage à aucune résidence. Concernant les travaux publics, les jeux d'eau, ça devait être mis en marche cette semaine, mais ça ne se fera pas parce que je veux attendre que la piscine soit sablée, je veux qu'elle soit peinturée, puis qu'elle soit en marche. Parce que c'est pas d'eau perdue qu'on a, là, c'est un retour d'eau continu entre la piscine et
les jeux d'eau. Fait que je voulais pas qu'on mette en marche les jeux d'eau juste avec la petite citerne alors que la piscine n'est pas pleine, puis qu'on ait des surprises, puis qu'ils soient obligés de revenir au mois de juin, puis nous charger d'autres choses. Chemin des Fiefs, on est en train de regarder pour des prix là, à cause de la poussière. Là, on pourrait peut-être mettre de la colaf. C'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite de ça, le bloc sanitaire, ben, il nous reste le trottoir à faire, tout le tour, puis poser les abreuvoirs. Côté des loisirs, Madame Lachance, voulez-vous parler? Oui, d'accord. Je vais faire ma partie pour le comité des loisirs. Alors, dans les prochaines semaines, si la situation nous le permet, M. Stéphane Canac-Marquis va nous réunir les membres, les bénévoles et les membres du comité des loisirs pour commencer à parler des semaines peut-être à l'automne. Donc, ce serait les journées de culture en septembre, puis la fête de l'Halloween en octobre. Mais ces activités sont toujours en lien, tout dépendant de ce qui va survenir suite à la pandémie actuelle. Alors, c'est toujours conditionnel. L'autre événement qui seront à venir aussi toujours conditionnel, ce sera le marché de Noël, l'accueil des nouveaux résidents, puis salon d'habitation, je vais laisser Nicole. Bon, pour ce qui est de la balle molle et du soccer, les inscriptions sont prises et là encore, on est obligé d'attendre, voir qu'est-ce que le département de la santé va nous permettre. Actuellement, je sais que M. Canac-Marquis travaille sur l'ouverture du camp de jour qui devrait se faire le 22 juin. Il a reçu toutes les mesures de sécurité qu'ils vont devoir être pris au camp de jour. Donc, il travaille là-dessus pour que ce soit le plus sécuritaire possible. C'est pas mal tout de mon côté. En tout cas, comme je vous disais, les critères de santé sont très, très stricts. Il y a beaucoup de choses. Donc, diffuser des bulletins d'information officiels, composer des groupes plus petits. Donc, ça va nous prendre des moniteurs en plus. Donc, des coûts aussi qui vont se rattacher à ça. Mais M. Canac-Marquis va nous revenir avec ça d'ici le 22 juin. C'est tout. Merci. Je peux ajouter des informations sur l'accueil des nouveaux résidents, le marché de Noël, ainsi que sur le salon de l'habitation. J'en ai parlé avec M. Stéphane Canac-Marquis. Alors, pour ce qui est de l'accueil des nouveaux résidents puis du marché de Noël, évidemment, ça va dépendre des rassemblements, du nombre de personnes. Alors, on tient toujours compte là, de la santé publique. Puis le marché de Noël, advenant le cas qu'il n'a pas lieu à l'automne, en novembre, à ce moment-là, on a pensé peut-être qu'on ferait un marché de Pâques. Alors, on va voir, là, toujours, évidemment, l'évolution de la pandémie. Puis pour le salon d'habitation, les deux responsables, on a reçu une lettre de leur part. Ils ont fait un sondage auprès des exposants, puis de la population, évidemment, des visiteurs. Puis les visiteurs sont toujours intéressés à avoir un salon d'habitation, même s'il y a des mesures de distance, les gens seraient quand même intéressés à y participer, mais ça pourrait se tenir un peu plus tard, comme en avril, mars-avril, par exemple. Merci beaucoup. Juste pour rectifier, M. le maire, dans le rapport, quand M. Canac-Marquis a écrit son rapport, ben, on était encore, on n'avait pas l'annonce officielle pour l'ouverture de la piscine, puis les jeux d'eau n'avaient pas été faits. Mais là, on va pouvoir ouvrir ça. Mais selon certaines consignes de distanciation, de nombre limité par endroit, puis le niveau des âges aussi, puis des groupes. Ensuite, concernant le camp de jour, on est rendu à 120 inscriptions. Puis comme Mme Lachance le disait tantôt, là, on est en train de regarder comment est-ce qu'on va recevoir tout ce beau monde-là. C'est tout pour moi là-dessus. D'accord. Les travaux publics, on a passé les travaux publics, hein? Oui.
Travaux publics. Monsieur Lefebvre, est-ce que vous avez quelque chose sur les aînés et familles? Ou Non. Non, du tout? OK. Madame Jalbert, ben, la culture avec l'Église non plus, hein? Il n'y a rien que... Ici. OK. Venez parler ici. On va... D'accord. Bon. Okay. Moi, j'ai eu une réunion cette semaine avec tout le comité du CRAD, le comité de réflexion sur l'avenir de l'Église. On a 3 projets en marche, on a 3 projets qui avancent. Ils ont eu les textes, ils vont me renvoyer des corrections ou des ajouts à faire. Puis le cadre du texte de Wolf va commencer, lui, cette semaine. Alors, on a 3 projets qui avancent pour l'Église. On n'est pas encore sûr que l'Église va pouvoir être ouverte cet été. Ça devait se décider au diocèse avec Simon Noël cette semaine. Il devait rencontrer les gens. Bon, les gens de l'Église n'avaient pas l'air d'être sûrs qu'ils allaient pouvoir l'ouvrir. C'est un peu dommage parce que pour faire une visite d'église, une personne ou deux, tranquillement, pas vite, quand on passe, ça aurait été intéressant aussi. Puis il y a de la place suffisamment aussi dans l'Église pour qu'on puisse faire des visites. Mais bon, en tout cas, ça, on n'a pas de contrôle sur ça. Alors, les 3 projets vont quand même avancer, puis ils vont quand même se développer, mais je ne peux pas vous dire si on va avoir l'église ouverte cet été. Je ne peux pas vous dire. On aura peut-être le panneau extérieur d'interprétation concernant l'église qui va s'installer. On aura des textes pour visiter l'église, mais bon, quand est-ce qu'on va la visiter, je ne sais pas. Alors voilà, c'est ça. OK, bien, merci beaucoup. On va attendre que M. Carl revienne à son... Moi, j'aurais des choses à vous parler un petit peu, de mettre à jour, surtout la problématique qu'on a eue avec les chiens, surtout la madame, c'est très dommage qu'une madame s'est fait attaquer par 2 chiens, puis vous allez voir dans la Voix du Sud, une photo de sa jambe, puis même elle a apparu dans le journal. Le conseil a pris action avec M. Pelletier, puis un des chiens, vous mettre à jour, il n'existe plus. Il a euthanasie. Lui, il est mort. Puis l'autre chien était transféré à un dresseur spécialiste. Mais les 2 chiens ne sont plus dans la municipalité. Je demanderai aux gens de respecter les règlements de chiens aussi. C'est toujours 2 par famille. Ça fait que notre M. Rioux, il va passer voir s'il y a des plaintes, des gens qui ont trop de chiens ou les chiens jappent, etc., etc. On va commencer à appliquer les règlements un petit peu plus sévères. Je demande aux gens de respecter vos voisins dans tout ça. Et je vois des gens qui marchent sur la 132, puis je vois que les gens, ils ont quelque chose, ils ont le petit sac pour rembourser les besoins des chiens. Le deuxième item, c'est une question qui est arrivée de nos citoyens, M. Sénéchal, les VTT sur la grève. On n'est pas supposé d'avoir aucune voiture de 4 roues, motocyclette ou des VTT sur la grève. C'est interdit. Puis M. Pelletier, dans le moment, est en train de vérifier avec le ministre de l'Environnement, tout ça, parce qu'il y a certaines, il y a des amendes très sévères, très, très sévères. Pour le port de Beaumont, on a 2 routes qui se rendent à la grève, le chemin des P1, qu'on va mettre 205, une en haut de la route, un près de la plage, puis l'autre, c'est la route des Pionniers, la même chose. Et je demanderai aux citoyens qui demeurent des entrées, si vous voyez appliquer, dites-le, ils n'ont pas d'affaire à se promener sur la grève avec des 4 roues ou des motocyclettes. C'est interdit. Vous pouvez voir peut-être une personne ou 2 qui ont eu la permission d'aller récupérer le bois. Les autres, ils auront le droit de descendre, mais il faut demander la permission avant avec le ministère de l'Environnement qui sont responsables de la grève. 3e item, il y a des gens, mettons, ils ont vu passer un payloader, pour prendre l'expression anglophone. C'est un payloader qui a été emprunté à la municipalité pendant 7 heures pour une démonstration. On n'achète pas de payloader.
c'était dans notre PTI, mais il était rayé. On n'achète pas de payloader. Mais le payloader, il a servi pour vider un peu notre éco-centre. Puis je crois qu'il y a 2-3, vous pouvez me corriger, M. Pelletier, 2-3 voyages de compost qui étaient chargés dans un trailer quand même assez grand. L'autre item, c'est notre éco-centre. Vous allez voir l'éco-centre avec, on a notre comité, c'est notre comité, M. Claude Lefebvre, M. Gaétan Lefebvre, M. Claude Lemieux, puis Carl, puis moi, on est en train de regarder pour refaire l'éco-centre, qui soit, comme on dit, qui sera mieux. Dans le moment, on veut éviter les lignées de voitures qui sont stationnées pour attendre pour l'entrée de l'éco-centre. Je n'irai pas plus loin, mais vous allez voir les démarches qu'on va faire. Il faut respecter l'éco-centre. L'éco-centre, ce n'est pas une dompe. C'est fait pour recycler des matériaux, tout ça qu'on peut réutiliser dans notre société. Ce n'est pas une dompe. Et nos règlements vont commencer. On a une nouvelle personne qui va être là, qui va appliquer les règlements. Les gens qui rentrent avec des souches, ce n'est pas permis. Des tonnes de briques, ce n'est pas permis. On a un beau centre à Arma. Puis si vous avez une surcharge de tout ça, vous êtes seulement qu'à aller à Arma, ils vont vous accueillir là-bas. Fait que je n'irai pas plus loin là-dessus non plus, mais vous allez voir l'éco-centre, comme on veut dire, on va reprendre le contrôle de notre éco-centre. Et il y aura des choses, peut-être les gens n'aimeront pas, mais c'est les règlements, on va faire appliquer les règlements de l'éco-centre. Merci beaucoup. Je repasse la parole à M. Pelletier s'il y a autre chose à ajouter à ça, M. Monsieur le maire, ce qui est bien important pour l'éco-centre, c'est là, on a engagé une nouvelle personne aussi, là, qui ne connaît pas tous les gens de Beaumont. Puis c'est gratuit l'éco-centre, mais pour les gens de Beaumont. Puis on s'est aperçu que dans le passé, là, on se faisait jouer des tours. Il y a des gens d'ailleurs qui venaient. Fait que, on va demander les permis de conduire, on va demander l'identification des personnes. Puis ceux qui n'ont pas d'adresse de Beaumont, exemple, ils vont se faire envirer de bord. Là. Il ne faut pas commencer à se fâcher après la jeune fille, qui est la nouvelle qui va être là. Entraîner avec quelqu'un d'expérience qui connaît le monde de Beaumont, mais faites-vous-en pas si vous faites demander votre permis de conduire. Puis j'aimerais ça que vous collaboriez aussi avec la jeune fille. Merci. Merci beaucoup. La prochaine étape, c'est la présentation des comptes. Oui, item 7. On demande à ce que le Conseil approuve de débourser pour un total de 483 304 $. Ça inclut ça, les salaires bruts pour la période du 19 avril au 16 mai 2020, qui était au montant de 72 631. Je vois, messieurs, dames, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gaétan Lefebvre. Approuvé. Dépôt de l'état des activités financières. Bon, sur un budget de 4 245 928, on a des revenus à date de 3 785 434 et des dépenses à date de 1 464 230, ce qui nous fait, on a environ 35 du budget réalisé au mois de mai. Merci beaucoup. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Mascotte, adopté. Conseil municipal, c'est gestion administrative. Le 10.1 était rapporté. Ça va au-delà avec item 3, item 4, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas eu le rapport financier. C'est ça. Oui. 10.2. Le règlement 719, s'il vous plaît, M. Pelletier. Oui. Adoption du règlement numéro 719 décrétant un emprunt de 293 029 $ pour la réfection complète du stationnement municipal, pour la démolition et reconstruction de la rampe ainsi que l'accès à la salle paroissiale, incluant l'ajout d'une toilette accessible par l'extérieur, et pour l'aménagement d'une toilette pour personnes à mobilité réduite au bâtiment de la piscine. On demande au Conseil que le règlement numéro 719 décrétant un emprunt de 293 029 pour la réfection
de ce que je viens de vous mentionner soit adopté. Ça vous va? Oui. Proposeur, s'il vous plaît. Mercier. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, Monsieur Donald Mercier, proposeur, adopté. 10.3, COVID-19, l'acquisition d'équipements sanitaires. Très important. Attendu qu'en raison de la COVID-19, il est nécessaire d'acquérir du matériel de protection et sanitaire supplémentaire afin de procéder au bon fonctionnement de la municipalité et par le fait même assurer la protection des employés et des visiteurs. On demande à ce que le Conseil autorise qu'un budget estimé à 7 500 $ soit alloué pour l'achat de matériel de protection et sanitaire, que le Conseil municipal autorise le transfert budgétaire suivant de 7 500 $ pour l'acquisition citée en préambule. Là. On prendrait ça de divers et imprévus pour créer un compte, si vous voulez, COVID-19, matériel de protection sanitaire. C'est un transfert de budget. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Mascotte, adopté. Je crois que M. Pelletier, à l'avenir, je ne sais pas si on va avoir de l'aide pour tous les démarches qu'on fait pour protéger nos citoyens, protéger aussi nos administrateurs. Est-ce que vous avez dans vos courriels quelque chose qui est arrivé du gouvernement provincial pour nous aider avec ces coûts-là? Aujourd'hui, arrivé du gouvernement fédéral, je vous dirais qu'il prévoit 2 milliards pour aider les municipalités. C'est arrivé aujourd'hui, mais là, je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tous les détails. Mais sachez que la Fédération des municipalités du Québec demande effectivement de dédommager les municipalités. Il demandait beaucoup plus que ça. Il demandait 20 milliards, je crois. 10 milliards qu'il demandait. Il demandait Ouais. 10 milliards. Puis M. Trudeau a mentionné, étant donné que c'est de compétences provinciales, à ce moment-là, ils vont s'entendre avec les provinces là, pour la répartition du montant. En tout cas, je le souhaite. J'espère qu'ils vont nous en laisser un petit peu. Ouais. Oui, OK, d'accord. Merci beaucoup, M. Lefebvre, Mme Mascotte, pour votre intervention. 10-4. Ça va, M. Pelletier? Oui, pour ça, on va passer à 10-4. Oui. Bois à vendre, dépôt d'offres, ça, c'est le bois qu'on a dans le parc Vincennes. C'est ça. Attendu que la municipalité a publié sur son site Internet et sur Facebook une demande de prix pour les lots de bois se trouvant au parc récréotouristique de Vincennes. Attendu que la municipalité a reçu les offres suivantes. Madame Anne-Sophie Brulotte, 70 $. Monsieur James Savoie, 101 $. Monsieur Alexandre Maillet, 51 $. Monsieur Frédéric Carpentier, 20 $. On demande à ce que le conseil municipal de Beaumont cède le lot de bois se trouvant au parc de Vincennes au plus offrant, soit M. James Savoie, au coût de 101 $. Et on demande aussi à ce que M. Savoie devra venir chercher lui-même tout le bois avant l'hiver 2020-2021. OK. Avant le 8 de juin. Excusez, Oui, le 8. Il y a une erreur, là. C'est sûrement pour brûler cet hiver, mais il faut qu'ils viennent chercher ça avant. Là. Avant le 8 de juin. Avant le 8, oui, c'était. La date, c'est le 8 de juin. Ça vous va pour ça, monsieur? Propose. Propose. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris Madame. la date. Je n'ai pas compris la date. 8 juin. 8 juin. Ouais. Je propose, Suzanne Lachance. Proposé par Mme Lachance. Adopté. C'est pas vite un peu le 8 juin. On lui donne une semaine, là. Ça pourrait être 2 semaines, là, c'est ça. C'est ce qui a été écrit sur la demande Facebook, le 8 de juin. Oui. Il l'a accepté. Ah, Oui. OK. Mais ils connaissent la date. Ouais. Connaissez la date. Et donc, Donc, le document à Carl qui n'était pas conforme. je vais corriger
Je vais corriger pour le 8 de juin. Ça sera 10-5. pour brûler à l'hiver 2020. Oui, oui. 10-5, formation municipale, formation en classe virtuelle. Oui, on demande à ce que le conseil municipal autorise la participation de moi-même à assister à une formation en classe, mais virtuelle, qui s'appelle la gestion contractuelle en deçà de 101 100 $, donnée par Formation municipale, qui aura lieu le 10 de juin prochain, au coût total de 293,19 $, taxes incluses, et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Gaétan Lefebvre. Excusez, adopté. 10-6. Okay. Oui. Le bois en vente, finalement, c'est qui l'a proposé? M. Gaétan Lefebvre. Non, c'est moi. Ah, le bois à vendre, c'est à Mme Lachance, Suzanne Lachance. 10-3, 10-4, 10-4, Mme Lachance. 10-5, c'est à M. Lefebvre. OK. Merci. 10-6. Montmorency, Société d'avocats, honoraires professionnels. Attendu que la municipalité de Beaumont a mandaté la firme Montmorency, Société d'avocats, relativement au dossier suivant. Devis pour l'entretien et le déneigement des chemins d'hiver. Chiens dangereux. Des impacts sur l'achat par la municipalité dans le cadre d'une vente pour taxe de l'eau affectée à une rue privée ou entrée privée. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de Beaumont autorise les paiements des factures numéro 1842-47, 1842-48, 1842-60 à la firme Montmorency d'avocats relativement aux honoraires professionnels au dossier énuméré en préambule au montant de 16 779,39 $, incluant les taxes, et que la présente dépense soit payée à même l'excédent accumulé non affecté. Ça va, messieurs, dames? Oui. Un proposeur, s'il vous plaît. Pour le troisième point, on a bien indiqué l'eau affectée à une entrée privée. Oui, je l'ai corrigé verbalement. Ça va être corrigé par écrit après. Mais une entrée privée, c'est une rue par définition quand même. Hein? C'est une rue privée. C'est une rue entrée privée. Mais c'est entrée privée, c'est important. Mais c'est une rue privée. Sérieux, là, dans le vocabulaire, rue privée, on peut appeler ça une entrée privée, mais c'est juste le lotissement de la rue, là, c'est loti comme étant une rue, c'est-à-dire 12 mètres de large par X mètres de long, là, mais c'est la définition d'une rue privée. Mais je peux marquer entrée privée si vous voulez. Mais c'est parce que présentement, cette entrée-là, ce numéro-là s'appelle entrée privée. Ça s'appelle entrée 113. C'est ça, entrée. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est une entrée privée comme la 104, comme la 122B, comme. C'est considéré comme une rue privée. Quelqu'un qui circule là avec un véhicule automobile, même s'il est dans une rue privée, il faut qu'il suive les règlements de la sécurité routière, si vous voulez. Donc, c'est quand même une rue, même si c'est privé. Mais je n'ai pas de trouble avec ça. Là. On peut marquer entrée si vous voulez. OK. Ça vous va? Prendre un proposeur, s'il vous plaît, pour le dernier. Je crois que c'était Mme Suzanne Lachance a proposé 10,6. Ça vous va, M. Pelletier? On peut continuer, oui? Oui. Système de caméra de surveillance, ajout d'une antenne Wi-Fi. Wi-Fi, comment ça? Oui. Attendu par la résolution 2020-04-118, le Conseil municipal de Beaumont a mandaté la compagnie IBS Sécurité pour l'installation de caméras de surveillance pour divers immeubles appartenant à la municipalité et notamment au parc récréo-touristique de Vincennes. Attendu que le système de caméras requiert une connexion Internet plus performante que celle déjà en place au moulin de Vincennes, je vais le corriger parce que c'est vraiment au moulin et non dans le parc au complet.
Attendu que la compagnie IBS Sécurité a dû procéder à l'ajout d'une antenne Wi-Fi pour optimiser l'accès Internet au parc récréo-touristique de Vincennes afin de produire des enregistrements de qualité. On demande à ce que le conseil municipal entérine l'ajout d'une antenne Wi-Fi au parc récréo-touristique de Vincennes par la compagnie IBS Sécurité au montant total de 1238,57 taxes incluses. Que la présente dépense s'ajoute au montant de 17 930 autorisé par la résolution 2020-04-118 et soit financé par un emprunt au fonds de roulement de la municipalité de Beaumont conformément à l'article 1094.1 du Code municipal pour une durée maximale de 5 ans remboursable annuellement à compter de 2021. Juste pour vous dire qu'au PTI, on avait 20 170 de prévus pour poser nos caméras. Ça a coûté 17 930 taxes incluses lors de la résolution d'avril. En ajoutant celle-là, il nous reste encore 1 000 $ de lousse sur le budget qui avait été prévu au PTI. C'est bon. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Jalbert. Vous êtes avancé, M. Lemieux. Proposé par Mme Mélanie Jalbert, adopté. 11. Service des incendies et sécurité publique, l'installation électrique d'urgence à l'église de Beaumont, annulation de la résolution numéro 2019-12-369. Attendu que l'édifice municipal est alimenté par une génératrice en cas de panne électrique, attendu que l'édifice municipal devient le centre de coordination et le centre d'hébergement temporaire lors de situations d'urgence, et ce, tel qu'inscrit au plan de la sécurité civile. Attendu que l'Église fait partie du plan de sécurité civile en tant que point de rassemblement lors de situations d'urgence et que la génératrice de la municipalité est suffisamment puissante pour alimenter l'Église en électricité lors de sinistres. Attendu que la compagnie TOR Entrepreneur Électricien a soumis un offre de service pour l'alimentation d'un panneau d'alimentation d'urgence au sol de l'Église afin d'alimenter l'éclairage et le chauffage en cas de panne électrique, le tout étant branché à la génératrice de l'édifice municipal au montant de 4 432 $, montant de la soumission, taxes incluses. Attendu que la fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse est d'accord avec cette installation. Attendu que la compagnie... attendu que par la résolution 2019-12-369, la municipalité de Beaumont a autorisé la compagnie TOR Entrepreneur Électricien a procédé à l'installation d'un panneau d'alimentation d'urgence au sous-sol de l'Église. Attendu que la compagnie TOR Entrepreneur Électricien a résilié le dit contrat. Attendu qu'une nouvelle entreprise s'est installée à Beaumont, en l'occurrence SR Électrique. Attendu que la compagnie SR Électrique a déposé une offre de service pour les travaux cités en préambule. On demande à ce que le conseil municipal autorise la compagnie SR Électrique à procéder à l'installation de panneaux électriques d'urgence au sous-sol de l'Église afin d'alimenter l'éclairage et le chauffage en cas de panne électrique, le tout étant branché à la génératrice de l'édifice municipal au montant total de 5 210 $ et 67 taxes incluses et comprenant le filage bon pour 70 ampères, un nouveau disjoncteur 70 ampères, perçage de fondation, scellage après le passage des fils, l'interrupteur de transfert automatique 100 ampères, un contre-plaqué 4x8 peinturé, un panneau de 12 circuits, transfert des fils existants et mise en marche et simulation de panne. Que la présente dépense soit payée à même le budget 2020, que la présente résolution annule celle 2019-12-369. Proposeur, s'il vous plaît. OK, M. Claude Lemieux propose. Adopté. 12. On va vous laisser prendre un peu de respire. 12.1. Travaux publics. 12.1. Entretien et déneigement des chemins d'hiver, dépôt des soumissions. Oui. Considérant que la municipalité de Beaumont a demandé des soumissions par appel d'offres telles que prescrites par la loi,
pour l'entretien et le déneigement des chemins d'hiver. Considérant que les soumissions suivantes ont été reçues, c'est-à-dire, on a reçu une excavation M. Vézina. Pour la saison 2, pour les 3 saisons, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, taxes incluses, 744 698,14 $. L'option de la première année, 2023-2024, je pourrais dire aussi de la 5e année, 2024-2025, parce que c'est le même prix, 252 549,81 par année. On demande à ce que le Conseil municipal de Beaumont octroie le contrat pour l'entretien et le déneigement des chemins d'hiver à excavation M. Vézina, seul soumissionnaire conforme Et c'est Mylène qui appelle. au coût de 850. Je dis taxe inclus, tantôt c'est taxe exclue. Puis là, taxe incluse, c'est 856 216 $ taxe incluse pour la saison, les 3 saisons, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023. Et en option, les saisons 2023-2024 pour 290 369 $ taxes incluses. Même chose pour 2024-2025, 290 000 369,14 taxes incluses. Et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. Monsieur Okay, le maire, oui, Mme Mascotte. je demande le vote sur cette résolution. On va passer au vote. Normalement, c'est le maire qui le demande, mais on va passer au vote. Le maire demande le vote. Est-ce que ceux qui sont pour, ceux qui sont contre? Bien, moi, je vais la proposer, Monsieur le maire, pour commencer. OK. C'est proposé par M. Claude Lemieux. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Moi, je suis pour. Monsieur Lemieux, pour. Pour. Monsieur Lefebvre est pour. Madame Lachance? Oui, pour. Pour. Madame Mascotte? Contre? Madame Mascotte est contre. Madame Jalbert? Pour. Monsieur Donald Mercier, s'il vous plaît. Pour. Fait que le vote était passé, c'est 5 pour, 1 contre. Attendez un petit peu, il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 6. Tu en as 5 pour, 1 contre. Monsieur le maire. Ah, c'est M. Mercier. Ah ouais. Le maire fait le 7e. Non, mais c'est ça, j'arrivais à 5 en tout. Là. OK. Ouais. Fait que la résolution est passée. 12.2, stationnement adjacent à l'édifice municipal. 12.2.1, les travaux d'excavation, de remblayage, excusez, et autres travaux connexes, dépôt des soumissions. S'il vous plaît, M. Berthier. Oui. Attendu que M. Simon Bélanger, responsable des travaux publics, a demandé des soumissions auprès de fournisseurs pour les travaux d'excavation et de remblayage et autres travaux connexes pour le stationnement adjacent à l'édifice municipal. On demande à ce que le conseil municipal autorise la compagnie Excavation B. Bilodeau à effectuer les travaux d'excavation, de remblayage et autres travaux connexes pour le stationnement adjacent à l'édifice municipal au montant de 70 426,22 taxes incluses et que la présente dépense soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 719 qu'on a déposé le projet tantôt. Ça va? Je propose. Proposé par Mme Lachance, adopté. 12.2. Pavage, octroi du contrat, c'est toujours dans le même projet. Attendu que M. Bélanger, responsable des travaux publics, a demandé des soumissions auprès de fournisseurs pour des travaux de pavage pour le stationnement. On demande à ce que le conseil municipal autorise la compagnie Pavage Gilles Audet à effectuer les travaux de pavage pour le stationnement adjacent à l'édifice municipal au montant estimé de
42 770,70 taxes incluses, et que la présente dépense soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 719. J'aurais une question. Ces travaux-là, ça va être après la démolition de l'entrée? Oui, ça, c'est l'asphaltage. Ça, c'est après. C'est la deuxième opération. Excusez. Troisième Je opération. viens de vous parler de béton EP. Non, je viens de vous parler de pavage au DEV. Fait qu'on va commencer par M. Bilodeau pour arracher toute l'asphalte, arracher aussi le ciment qu'il y a dans les marches présentement de la salle paroissiale. C'est la première étape qu'on a vue tantôt. Après ça, c'est l'asphalte qui va suivre là, pour répondre à votre question. Puis après ça, mais ça va être plus le béton, on va finir avec l'asphalte. OK. Et là, ils ne sont pas dans le même. Mettons, les réseaux ne sont pas dans le bon ordre, mais dans le projet, c'est on arrache, on fait le coffrage, on fait le trottoir, on fait la rampe, puis après ça, on asphalte. Ces travaux-là, c'est prévu pour? Conditionnel au règlement d'emprunt, puis il n'y a pas juste ça aussi, là, vous savez ce qu'on a parlé concernant la tech aussi, là. On va se rencontrer cette semaine virtuellement avec notre document Excel, puis c'est tout conditionnel à ça, là. OK. Fait que je ne peux pas vous donner de date. C'est bon. Ça vous va, M. Lefebvre? Oui. Oui, d'accord. 12.2.3, réflexion de l'entrée de... Non, c'est de la salle paroissiale en octroi de contrat, oui. 12.2.2, il n'y a personne qui... 12.2.2, c'est 12.2.3. Je pense que vous en avez parlé, là. Mais c'est le troisième. Oui, et il nous manquait un proposeur pour... OK, proposeur pour... c'est Mme Jalbert, excusez. OK. Mme Jalbert a proposé. Adopté. 12.2.3. Bon, bien ça, 12.2.3, c'est toujours pour le même projet. On demande à ce que le Conseil municipal autorise la compagnie Béton EP à effectuer les travaux de réfection de l'entrée de la salle paroissiale au montant de 42 387,83 taxes incluses. Et que la présente dépense soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt 719. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Donald Mercier. Adopté. 12.3, lignage des rues. Oui, attendu que les travaux de lignage de rue et de stationnement de la municipalité sont prévus au budget 2020. Attendu que M. Simon Bélanger, responsable des travaux publics, a demandé des soumissions auprès de fournisseurs. On demande à ce que le Conseil municipal autorise la compagnie Durand Marquage et Associés Incorporés à effectuer le lignage des rues et des stationnements de la municipalité au coût de 19 sous du mètre linéaire tracé pour un montant estimé à 8 071,50 $, taxes incluses, et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. D'accord, merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Claude Lemieux. Adopté. 12.4, chemin du domaine, réfection du trottoir. Puis je crois que M. Lemieux a un bon point. Je pense que... Oui, ça sera un sujet reporté, ça, M. le maire. Oui, d'accord. Reporté à cause que le point... et je suis d'accord que c'est que M. Lemieux veut faire avec ce trottoir-là. 12.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 716. Oui, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 716 décrétant des travaux d'infrastructure, visant la réalisation de 7 raccordements de résidences au réseau d'égouts sanitaires de la municipalité de Beaumont, le paiement de ces infrastructures et un mode de tarification. On demande l'avis de dépôt par un conseiller de la municipalité qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Le règlement 716 décrétant des travaux d'infrastructure visant la réalisation de cette résidence au réseau d'égouts sanitaires de la municipalité de Beaumont, le paiement de ces infrastructures et le mode de tarification
de ces travaux, lequel projet de règlement est déposé. Séance tenante. Je demanderais personne pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais le déposer. Suzanne OK. Lachance. Madame Suzanne Lachance donne l'avis de motion. N'oublie pas d'aller la signer, Suzanne. Le dépôt, Oui, va la signer. Ouais. Non, je ne peux pas aller au bureau. Donald, le de ça faisait quasiment 7-8 mois qu'il ne l'avait pas signé. C'est pas rien, c'est encore bon. C'est la vie de motion. Ouais. Le dépôt est prêt pour le dépôt de dépôt. Ça vous va? il faut le déposer aussi, là, avis de motion et dépôt. Qu'on dépose séance tenante. Il est dit le règlement, là. Oui. Moi, Ça va? Je pense que ça prend, oui, quelqu'un pour... OK. Proposé pour le dépôt, un proposeur. Propose. Proposé par Mme Mascotte, adopté. 13, hygiène du milieu. On a des révélations très importantes que ça va nous aider à sauver des coûts. C'est pour le quartier Beausite et Orléans. S'il vous plaît, M. Pelletier. Oui, on demande dans le fond que le conseil municipal mandate le service d'ingénierie de la MRC à préparer un appel d'offres afin d'obtenir une étude de préfaisabilité en vue du projet d'infrastructure des quartiers Beausite et Orléans. Que cette dépense soit payée à même le budget de fonctionnement et que la présente résolution annule celle numéro 165 du mois de mai 2020. Parce que la résolution 2020-05-165, c'était pour aller en appel d'offres sur des plans et devis à 60 %. Mais ça coûte très cher pour faire des plans et devis à 60 %. On va commencer par faire une étude de préfaisabilité afin d'être capable de répondre, afin d'être capable de savoir comment ça coûte, puis de donner le choix, c'est ça, à la population, c'est ça. C'est avec ça, excusez, M. Pelletier, c'est avec ça qu'on va donner le choix à la population par référendum, hein, dans chaque secteur. C'est en plein ça. Ben, référendum, peut-être pas tout de suite un vrai référendum, là, mais en consultation, c'est sûr. En consultation, d'accord, oui. 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 D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on doit ajouter dans la résolution que là, c'est payé par le budget de fonctionnement, mais que ça va être remboursé si le projet se fait, ça va être remboursé par les gens du secteur? Ça pourrait être, dans le fond, c'est un projet de secteur, c'est sûr. Puis, dans le cas de Primo, dans le cas du secteur Orléans, la subvention couvre les plans et devis, mais je ne suis pas sûr que ça couvre les sites de préfaisabilité. En Orléans, lorsqu'on va on a un emprunt de faire là, on couvre tous les frais qui étaient inclus avant au secteur. On peut rajouter. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord avec proposé par M. Mercier? En fait, j'ai compris que ça va être ajouté, que ça va être chargé au secteur advenant que les travaux se fassent. C'est bien ça. D'accord, oui. Ça vous va, messieurs, dames? Oui. OK. Je demandais un proposeur pour ça, on ne l'a pas eu. Non. Propose. Proposé par M. Mercier. Adopté. 13.2. Rakis Consultant Incorporé. Mandat hydrogéologique. Oui, ça prolonge le maire. 13.2. Ouais. En parlant, il y avait une question aussi que ce soit. Est-ce qu'on a eu les résultats des puits après la saison, notre printemps? Tu sais que les démarches qui ont été faites pour le testage des 5 puits sur nos. On les a eus, c'est rentré la semaine passée. OK. Ça, les résultats sont arrivés, M. Pelletier? Oui. OK. Ça va répondre à votre question, M. Claude. Ouais, les résultats sont arrivés. Est-ce qu'on va pouvoir connaître les résultats au prochain caucus, Carl? Oui. OK. OK, d'accord. Merci beaucoup.
13.2, s'il vous plaît, M. Pelletier. Oui. Attendu que la municipalité de Beaumont souhaite étudier la possibilité d'utiliser le numéro de l'eau 2 821 647 à des fins d'utilité publique. Attendu pour la réalisation de ce projet, il est nécessaire de procéder à des études hydrogéologiques sur le lot. Attendu que la firme Arrakis Consultant Incorporé a fourni une soumission au montant de 19 635,25. On demande à ce que le conseil municipal de Beaumont mandate la firme Arrakis Consultant Incorporé relativement à la réalisation d'une étude hydrogéologique sur le lot 2 821 647 au montant estimé à 22 575,63 taxes incluses et comprenant les éléments suivants. Un plan de localisation indiquant l'emplacement de tous les puits ou sources d'alimentation en eau potable, de même que les réservoirs naturels d'eau potable dans un rayon de 1 km en aval du lieu. Une carte géologique illustrant les affleurants rocheux et les unités de dépôt meubles dans un rayon d'1 km. Une description de l'hydrographie, de la géologie et de l'hydrogéologie locale. Un plan de la zone étudiée montrant la localisation des sondages et des forages stratigraphiques à une échelle comprise entre 1 pour 2000 et 1 à 5000. Les coupes géologiques des sondages et forages, les résultats et les conclusions de l'essai et des tests effectués in situ et en laboratoire, les résultats d'analyse d'eau, un rapport technique établissant la géologie et l'hydrogéologie du lieu, la classification, de même que les risques de contamination des eaux souterraines, et que la présente dépense soit payée par un futur règlement d'emprunt. Madame proposeur. Propose. Proposé par Mme Suzanne Lachance, adapté. 13.3, proposé à l'Éco-Centre, un engagement. Oui. Attendu qu'une offre d'emploi a été expédiée en mai dernier dans la municipalité de Beaumont par le biais d'un circulaire et également publiée sur le site Internet et sur la page Facebook de la municipalité de Beaumont afin de recruter un préposé ou une préposée à l'éco-centre. Attendu qu'une entrevue a été réalisée le 29 mai dernier. Attendu que le directeur général, moi-même, recommande l'embauche de Mme Mégane Lacroix-Miller. On demande à ce que le conseil procède à l'embauche de Mme Mégane Lacroix-Miller au poste de préposé à l'éco-centre de la municipalité de Beaumont à compter du 3 juin pour 15 heures par semaine, soit les mercredis et samedis. Qu'au cours du mois de juin, Mme Lacroix-Miller ait une période d'apprentissage nécessaire avec M. Luc Nadeau et je dirais aussi Gaétan Barcou afin de se familiariser avec le travail à accomplir. Que le salaire de Mme Lacroix-Miller soit celui de l'échelon 1 de la convention collective, que Mme Lacroix-Miller aura une période d'approbation de 6 mois, telle que prévue dans la convention, et que les autres conditions de travail soient celles que l'on retrouve dans la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5245. Ça vous va? Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Mélanie Jalbert, adopté. 14.1 a été sujet reporté. La demande de permis de lotissement, il y a encore une étude à faire là-dessus, je crois. Fait que c'est reporté. On tombe à 15. L'environnement, on a parlé pas mal avec surtout les VTT sur la grève et ainsi COVID-19. 16, loisirs et culture. 16.1, jeux d'eau, terrassement Les Mauges et Fils, incorporé, demande de paiement numéro 2. Oui, on demande à ce que le conseil de la municipalité de Beaumont autorise le versement de la demande de paiement numéro 2 relative à la préparation du terrain pour la construction des jeux d'eau au parc récréo-touristique de Vincennes, terrassement Limoges et Fils, au montant de 54 457
$1,000,63, taxes incluses, et que la présente dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 712. D'accord. Monsieur Pelletier, avant que je demande le proposeur, est-ce qu'il va y avoir une clôture de protection contre le cours d'eau qui est en arrière, là, à l'ouest? C'est une question d'argent, M. le maire, mais honnêtement, je pense que ça en prendrait une. Ça va coûter, c'est peut-être, je regardais ça avec Simon, là, avec notre responsable des travaux publics. C'est plusieurs milliers de dollars. Mais je vais vous revenir avec une soumission parce que je pense que ça vaut la peine. Pas aussi haute qu'on voit partout, les clôtures Frost, là, mais elle pourrait être la continuité de celle qui est existante. Là, parce que là, les jeunes, ils vont être là, ils vont être proches, puis ça va courir partout, puis ça ne sera pas pareil. Là. C'est pas mal près. Le jeu d'eau est près de. On dit, ça va-tu prendre une clôture de 6 pieds ou on peut aller avec une clôture minimum de 4 pieds 5 ou quelque chose comme ça? Non. La clôture existante, je vous dirais qu'elle a 36 pouces. Puis c'est pour ça qu'elle n'a jamais écrasé. Là. Les clôtures de 4 pieds, là, les clôtures de 4 pieds, on dirait que la neige les fait rondir. Celle-là, je ne sais pas quel âge qu'elle a. Là. Je ne sais pas quel âge c'est là, ça. Mais elle est encore bien droite parce qu'elle est plus basse que les autres. Puis moi, je ne pense pas. Il ne faut pas que ça. En étant plus basse aussi, ça déguise moins la forêt, là, tu la vois moins. Là, tu sais. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup. Je demanderai un proposeur, s'il vous plaît, pour 16.1.1. Propose. OK. Proposé par M. Gaétan Lefebvre. Adopté. 16.2, le bloc sanitaire, aménagement d'un trottoir. Je vois qu'ils ont commencé les travaux, là. Oui, ben on est allé en soumission, puis le plus bas soumissionnaire était à 25 000. Et pas de taxes. Fait qu'on s'est dit qu'on allait le faire en régie. D'accord. Attendu que suite à la résolution 2019-10-312, les travaux du bloc sanitaire sont effectués présentement à 98 pour un montant total de 57 667 $. Ça, c'était taxes incluses, là, c'était au 30 avril. Puis, attendu que la résolution 219-10-312 m'autorisait là, à dépenser jusqu'à 60 000 $ en régie pour le bloc sanitaire. Attendu que M. Bélanger, responsable des travaux publics, a préparé un estimé des coûts relatifs à la confection d'un trottoir en ciment à 7 731 $ et 27 sous, plus les taxes pour des travaux réalisés en régie interne. On demande à ce que le conseil municipal autorise un montant de 8 889 $ taxes incluses supplémentaires pour la confection d'un trottoir au bloc sanitaire. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs, dames, proposeurs? Propose. Proposé par Mme Mascotte, adopté. 16.3, la ventilation de la salle paroissiale. Entendu que les travaux de ventilation de l'entretoit de la salle paroissiale sont prévus au budget 2020. Entendu que j'ai demandé une soumission auprès de fournisseurs. Je demande à ce que le conseil municipal autorise la compagnie Ferblanterie GM Incorporée à effectuer les travaux de ventilation de l'entretoit de la salle paroissiale pour un montant de 8 036 $ et 75 sous, taxes incluses, et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. Ça, M. Pelletier, on avait discuté auparavant. Le bruit qu'on entend, est-ce que ça va être réglé? Le petit bruit qu'on entend du ventilateur? Pas vraiment, ça ne rentre pas là-dedans. Pas là. OK, d'accord. Il faudrait écouter quand monsieur-là, il y a deux affaires là-dedans. Oui, il y a le bruit, c'est extérieur, c'est l'espèce de cloche qui tourne, là, c'est elle qui fait du bruit. Sauf que ce qu'on va faire comme travaux, là, c'est par rapport à la chaleur extrême qu'il y a dans l'entretoit et qui est dangereux pour le feu. D'accord. Je commencerai par la dangerosité pour le feu, si vous voulez. Puis quand M. Mercier va venir voir ça, on va regarder ce qu'on va faire pour le bruit de la cloche en haut. D'accord. Parce que l'année passée, avec les chaleurs qu'on a eues, il y a eu 2 alarmes, je crois. Les pompiers ont été appelés 2 fois à cause de
Ouais, ça regarde mal. Il faut monter sur le toit, il faut ouvrir les portes, faire de la ventilation, mettre des ventilateurs. C'est pas très efficace. D'accord. C'est très bien, merci beaucoup. Un proposeur, s'il vous plaît. C'est fait. Ah, c'est-tu fait? Oui. Non, on est un proposeur pour le bloc sanitaire, mais pas de proposeur pour la ventilation. Madame, ben, j'ai eu Mélanie qui a proposé, puis il y a Claude qui propose. Madame Mélanie Jalbert a proposé pour la ventilation de la salle paroissiale. Je Pas d'aider en vos deux. de cette résolution-là, vu que c'est mon frère qui aura la solution. Oui. Non, c'est pas à moi, je n'ai pas rien à voir là-dedans, mais reste sur moi, c'est ça. On va vous retirer. Oui, monsieur, merci, il faut qu'il se retire. 16-4, 40 jours, tarification pour les non-résidents. Modification à la résolution 2020, avril 126. Oui, mais dans le fond, ça, attendu que la résolution 2020-04-126 de la municipalité de Beaumont a adopté la tarification du camp de jour et des services de garde, mais attendu que dans la dite résolution, on ne fait pas mention de la tarification du camp de jour et des services de garde pour les non-résidents de Beaumont. Attendu qu'il est nécessaire d'adopter cette résolution, on demande à ce que le conseil municipal statue les tarifs suivants pour les non-résidents de Beaumont désirant s'inscrire au camp de jour et au service de garde. Et que la présente résolution modifie la résolution 2020-04-126. Dans le fond, là, je ne lirai pas tout le tableau, mais ce que ça dit, là, ça coûte 50% plus cher à un non-résident. D'accord. Est-ce qu'on a beaucoup de gens de non-résidence qui ont appliqué? À date, les 120 que j'ai environ, c'est tous des résidents. Mais je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, j'ai eu des appels la Durantais, des appels, en tout cas, que je n'ai pas retourné encore. Là. Ça se pourrait qu'on ait des demandes. Oui, d'accord. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Suzanne Lachance. Proposé par Mme Suzanne Lachance. Adopté. D'hiver, on n'a rien pour le moment. Et période de questions, ben, c'est au public. Puis, s'il y a autre chose, pas d'autre chose, je demanderai de clôture et levée de la séance. Question? Il en reste un, 17.1. Le point 17. Ah, excuse-moi. 17.1. Ben, c'est très important aussi. L'association des personnes handicapées de Bellechasse. Semaine québécoise des personnes handicapées. Même M. Legault, aujourd'hui, il les a félicités. Ça fait qu'on est... Je l'écoutais. Oui, s'il vous plaît. Considérant qu'au Québec, 16% de la population a une incapacité significative, la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. Considérant que cette période exceptionnelle liée au coronavirus nécessite des prises de considération particulières pour les personnes handicapées, leurs familles et leurs proches, considérant que la 24e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour faire en sorte que les personnes handicapées et leurs familles soient informées et puissent bénéficier du soutien requis durant la pandémie, considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens du Québec qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens. Il est résolu que le conseil municipal, que les membres du conseil municipal s'engagent à soutenir la Semaine québécoise des personnes handicapées et invitent la population à s'impliquer. D'accord. On a un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Mélanie Jalbert. Adopté. Là, je vais regarder comme il faut. Non, il n'y a plus rien après. D'hiver, on n'a rien. Période de questions, c'était pour le public. Et clôture et levée de la séance. Un proposeur pour lever de la séance du conseil. Proposé par M. Gaétan Lefebvre.
Adopté. On peut-tu? Là, on va fermer la vidéo. Les conseillers et conseillères.